Adolescents en détresse et parents impuissants, quel accompagnement du professionnel? Alors de nouveau, on parle d'adolescence et donc d'adolescents qui ont du mal à pouvoir se confier à leurs parents, qui sont très très ambivalents par rapport à l'accompagnement qu'ils vont accepter de la part de leurs parents. Les adolescents sont ambivalents, ils ont vraiment envie que leur détresse soit perçue et prise en compte par leurs parents. Et en même temps, le fait que les parents soient par trop intrusifs, inquiets, dans une tentative de contrôler, de savoir ce qui se passe, de questionner, ça c'est quelque chose effectivement qui les met en grande difficulté. Les adolescents sont très inquiets pour leurs parents aussi. Ils sont en très grande souffrance et ils ont peur de contaminer leurs parents. De manière générale, tout être humain qui est en grande souffrance a plutôt tendance à garder cette souffrance pour lui et dans la peur, effectivement, de contaminer. Alors, bien sûr qu'il y a de l'empathie. Bien sûr que quand on se confie à l'autre dans sa souffrance et sa tristesse, normalement, la tristesse devrait effectivement émerger chez l'autre. Ce n'est pas pour autant que la contamination se fait. La contamination se fait si effectivement celui qui vient écouter, qui vient accompagner, est lui-même en grande détresse, quelque chose chez lui est activé par rapport à cette détresse, par rapport à cette crainte et cette insécurité. Et bien entendu, un parent, c'est pas un psy. Un parent est immédiatement impacté par ce que son adolescent vit et va lui dire. Et bien entendu qu'un parent, quand il est face à un jeune qui souffre, il va d'abord culpabiliser. Ça, c'est la réaction logique et immédiate de tout parent. Dès qu'on a un jeune qui est malade, qui s'est blessé, en tant que parent, on se sent responsable et donc, voilà, directement avec un sentiment de culpabilité. Et dans les situations de souffrance psychique, en plus, avec un sentiment d'impuissance aussi. Or, l'adolescent va avoir besoin d'avoir des parents qui sont suffisamment solides que pour pouvoir contenir cette angoisse et cette détresse. Cette détresse le déborde, ne sait pas quoi en faire, et bien entendu qu'il va s'appuyer effectivement sur ses parents pour, comme d'habitude, avoir des repères, savoir comment gérer ce genre de choses. Et donc, quand les parents sont eux-mêmes en grande détresse, ça va provoquer chez l'adolescent un réflexe de retrait, de retour sur soi et justement d'essayer de ne pas peser sur son parent. Le problème, c'est que ce jeune va se retrouver seul à ce moment-là et donc, oui, les jeunes ont besoin d'avoir des parents qui ne vont pas s'effondrer face à leur propre souffrance et qui vont pouvoir effectivement tenir le coup et servir de tuteur finalement pour leurs jeunes en difficulté. Donc, quand les parents sont par trop en souffrance, il est fréquent chez le professionnel, d'abord de les associer à ce qui est en train de se passer, ne rien dire aux parents de ce qui se passe est une source d'angoisse chez eux. Et c'est pas bon pour un jeune que d'avoir des parents par trop angoissés. Alors, bien sûr que les jeunes, ils n'ont pas trop envie de dire. Ils demandent souvent aux professionnels qu'ils rencontrent de garder une totale confidentialité par rapport à ce qui est dit. Néanmoins, ils ont besoin de rester en lien avec leurs parents. Et donc, souvent, il y a moyen de trouver un compromis, de discuter avec le jeune, de voir un petit peu ce qu'il accepte qui puisse être dit aux parents. Et c'est important de pouvoir effectivement informer les parents parce que l'incertitude, le manque d'information est quelque chose qui est terriblement anxiogène. Un travail familial peut être souvent intéressant en parallèle à une prise en charge individuelle pour pouvoir justement aider ce jeune à pouvoir traduire à ses parents ce qui se passe pour lui dans une certaine mesure et de permettre effectivement à ses parents de pouvoir l'aider à une juste distance en n'étant ni totalement désinformé par rapport à ce qui se passe, ni intrusif par rapport aux questions qui se posent. Et puis, parfois, effectivement, les parents sont tellement désemparés qu'une aide individuelle est parfois nécessaire en parallèle à la prise en charge des jeunes, la plupart du temps, parce que ce qui se passe chez le jeune vient réactiver peut-être des blessures plus anciennes qui vont devoir être remises au travail à ce moment-là. On sait combien les adolescents nous touchent. Il est rare d'être neutre face à un ado. Les adolescents, on les aime ou on les déteste, mais il y a pas d'entre-deux.
Pourquoi? Parce que ces adolescents viennent réveiller des choses. Ils ont une capacité comme ça à venir toucher ce qui s'est passé dans notre propre enfance, notre propre adolescence. Et en tant que parent, cette composante-là est d'autant plus activée, particulièrement quand le jeune est en plus en souffrance. Et donc, il est normal, légitime, en tant que parent, de se poser énormément de questions, d'éprouver beaucoup de culpabilité, de revivre sa propre adolescence, d'être perdu par rapport à ce qui est en train de se passer. Et il est légitime et normal que de demander effectivement d'être accompagné, d'être un peu informé et ne pas hésiter à aller consulter soi-même si ça devient par trop débordant.